Méditation du 20 avril, le pouvoir de la musique. Quel repos céleste, première partie. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, verset 7. Horatio Spafford épousa Anna Lawson en 1861 à Chicago, où il devint un riche associé d'un cabinet d'avocats et un homme d'affaires prospère, en particulier dans le domaine de l'immobilier. Il servait comme ancien dans l'église presbytérienne et vivait heureux avec sa femme et leurs 4 filles. À ce moment de leur vie, il pouvait dire que tout allait bien, mais plus pour très longtemps. Le 8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago réduisit d'innombrables bâtiments en cendres, y compris les propriétés d'Horatio. Cela généra une grande crise économique et des pertes millionnaires. 2 ans plus tard, dans l'intention de participer à des réunions de réveil en Angleterre, Horatio organisa un voyage avec sa famille. Mais juste avant de partir, quelques imprévus le retinrent à Chicago. Il envoya sa femme et ses filles de 11, 9, 5 et 2 ans faire le voyage déjà planifié et lui les retrouverait quelques jours plus tard. Elles se joignirent aux 300 autres passagers à bord du navire français Ville du Havre et prirent le large. Elles étaient en mer depuis près d'une semaine quand un matin le navire en heurta un autre et se brisa en deux. Anna pressa ses filles de se rendre rapidement sur le pont, mais c'était le chaos et la nouvelle que tous allaient bientôt sombrer se répandait. Elle s'agenouilla et cria à Dieu pour qu'il les sauve ou leur donne une mort paisible. En seulement 12 minutes, le bateau coula dans les eaux glacées de l'Atlantique et plus de 220 personnes périrent. Plus tard, un bateau trouva Anna en vie. Ses 4 filles étaient mortes, mais elle fut transférée avec d'autres survivants sur la terre ferme. Et là, elle écrivait à son mari, sauvée seule. La semaine prochaine, nous verrons la suite de l'histoire de ce cantique. Mais en attendant, tu peux penser à l'attitude d'Anna et voir si tu as cette même disposition face aux problèmes de la vie, si tu crois que la paix de Dieu permet de surmonter les plus grandes pertes. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses.